avez voulu du feu, non pas lettre A. Au dernier jour, vous direz que je suis prophète. Gunther Sukambulu, Yaka na boîte. Lukanka ito kende na semendo antina bikoro, tina santin. Ove osha, ope otikali. JP Kakitenge, Kolo Baboulangerie, Ville Étoile. Double Lincoln. Sont prises en charge ici et il existe des médecins. Et Dr Joël ne va pas nous contredire. Je l'ai vu d'ailleurs hier faire le tour avec ses collègues venus de Paris, Bruxelles, pour la mise à niveau du personnel qui a été recruté sur base de critères scientifiquement objectifs pour pérenniser cette œuvre ici à Lubumbashi. Merci Giscard Koussema. Le président de la République a donc fini, il est en train de partir. Nous allons rester encore quelques minutes. Le temps pour nous d'avoir quelques officiels de la CNSS qui viendront certainement dire un, deux, trois mots sur cette journée historique pour la CNSS. On était en train de parler en Swahili. Irène Gombe était en train d'échanger avec le docteur Joël Chimwanga, alors que le président de la République est en train de quitter tranquillement ce lieu. Après avoir ouvert au public cet hôpital ultramoderne, on vous a parlé d'un hôpital de niveau tertiaire. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, les spécialistes sont disponibles et qu'ils peuvent administrer des soins requis selon le besoin des patients. Et tout cela est fait et sous la bonne coordination de la CNSS. La CNSS qui depuis est sous le contrôle de la tutelle, j'allais dire, du ministère de la Santé publique. C'est une décision prise par le gouvernement, par le président de la République. Vous prenez donc Irène Gombe en quelques minutes, le temps de poser des questions en Swahili au docteur Joël Chimwanga pour permettre aux locuteurs de la langue Swahili de pénétrer la réalité ici à quelques mètres du centre-ville de Lubumbashi. Aksanti Edichala, Dr. Joel Chimwanga atatufasilia namna kani hospitali inajengewa na ni matunzo kani wakati wa mji wa Lubumbashi wanaweza kwa kupata huku maexame kani wanaweza kufanisha na ni namna kani porque bantu baone namna kani wanaweza kwa kujitunzisha. Hospitali ya sasa inafunguliwa tu, wanasema kunakuwa material bintu bimoya bile tunaweza kutanisha muma nchi ya kigeni imepikwa hapa petu Lubumbashi. Ufasilie kama wakati wa mji wa Lubumbashi waone nini qui sont effectivement qui vont voir le jour là-bas et donc les bâtiments lorsque vous entrez vous allez voir, donc c'est un système, on est allé sur un système pavillonnaire, tout ça effectivement comme vous l'avez aussi relevé. Pour la maintenance, on y a pensé parce que construire un tel bijou, c'est bon, mais le maintenir, et c'est ça le plus... Voilà, exactement. Donc, on y a pensé. Et voilà pourquoi, comme on avait de l'espace, on est allé sur... on a développé effectivement cette architecture pavillonnaire. Et nous avons différentes sections. Vous allez voir, à l'entrée, nous avons le grand hall d'accueil. Et à gauche, nous avons la consultation. Les consultations, donc la médecine ambulatoire avec différentes spécialités, et dans la continuité nous avons pratiquement la section technique avec les imageries et tout ça, avec comme vous l'avez vu, on a cité un plateau technique hautement fourni pour lequel la République peut être fière. Donc c'est pratiquement au centre entre la partie la médecine ambulatoire et les urgences. Les urgences sont à l'extrême avec une entrée autonome, une entrée dédiée aux urgences, et ce pour éviter de perturber, que le fonctionnement des urgences ne puisse perturber le fonctionnement du reste de l'hôpital. Donc après, nous avons des blocs opératoires, nous avons une unité de réanimation.
ICU, comme on le dit en anglais, pour essayer effectivement pour pouvoir réanimer, ce qui arrive dans un cas très critique et très compliqué. Et nous avons un bloc opératoire avec 4 salles d'opération très bien équipées. Et vraiment, je pense que vos caméras vont passer et les médecins vont mieux expliquer. Nous, comme architectes, comme on a dit, on a fait l'infrastructure, on a pensé effectivement à tout ça.